Bonjour la troisième primaire, comment ça va? Aujourd'hui on va continuer l'unité 5. On va commencer une nouvelle leçon qui s'appelle l'impératif. C'est-à-dire quoi l'impératif? L'impératif c'est un temps des verbes. L'impératif c'est pour donner un ordre ou un conseil. Alors, the imperative is to give an order or advice. Alors, comment on peut former l'impératif avec les verbes? D'abord, numéro 1, il se conjugue avec deux sujets seulement, tu et vous. Ça va, c'est-à-dire on fait les verbes avec two subject only, tu et vous. Pour les verbes du premier groupe, on barre le S avec le sujet tu. Alors, avec les verbes du premier groupe, we cross the S with le pronom tu, c'est-à-dire you. Numéro 3, on ne met pas un sujet au début de la phrase. We don't put a subject at the beginning of the sentence. Exemple, on va voir maintenant les exemples. Maintenant, il y a le verbe chanter. Ça va? Alors, dans la première partie, ou bien dans le numéro 1, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit chante. Qu'est-ce qu'il y a à la fin du mot chante? Il y a un E. Très bien. Et dans le numéro 2, on a dit chanter. Qu'est-ce qu'il y a à la fin du verbe chanter? Il y a EZ. Alors maintenant, le verbe est conjugué avec le pronom ou bien le sujet vous. Maintenant, les enfants, quelle est la différence entre le tu et le vous? Le tu, c'est-à-dire you, pour le singulier, single. Alors, c'est pour une seule personne. C'est-à-dire quoi? C'est une seule personne, c'est-à-dire for one person. C'est-à-dire, je vais donner un ordre ou un conseil pour une seule personne. Alors, on va lire ensemble les exemples. Mange ton poulet. Alors, faites attention, qu'est-ce qu'il y a à la fin du verbe mange? Il y a E. Très bien. Parce que c'est un verbe, des verbes du premier groupe. Alors, j'ai enlevé le S. Ça va? Alors, numéro 2, prends un verre d'eau. Numéro 3, mets ta serviette. Bon, dans la deuxième partie du tableau, the second part of the table, il y a vous. Le vous, le pronom vous, c'est-à-dire you, mais c'est pour le pluriel. Pour un groupe de personnes, c'est-à-dire quoi pour un groupe de personnes? For a group of people, c'est-à-dire c'est pour le pluriel, quand je parle à plusieurs personnes. Alors, on va voir maintenant les exemples. Manger les frites. Qu'est-ce qu'il y a à la fin du mot manger ou bien à la fin du verbe manger? Il y a EZ. Très bien. Prenez du sucre. Qu'est-ce qu'il y a à la fin du verbe? Toujours, il y a EZ. Mettez les assiettes. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Vous pouvez dire? Oui, très bien, il y a EZ. Alors, faites attention. Est-ce que vous avez trouvé de sujet au début de la phrase? Non. Alors, j'ai commencé avec quoi? J'ai toujours commencé avec le verbe au début de la phrase. Alors maintenant, les enfants, on continue toujours avec l'impératif. Maintenant, il y a un tableau pour les verbes qu'il faut bien étudier. To study well. Alors, le verbe, dans le premier colonne, il y a le verbe aller, to go. Alors, faites attention, dans la première partie, ou bien dans le numéro 1, il y a va, et dans le numéro 2, aller. Alors, numéro 1, va, c'est avec quel sujet? Vous pouvez dire?
c'est avec tu, très bien. Et aller, à la fin EZ, alors c'est avec quel sujet? C'est avec le vous, bravo. Dans le deuxième colonne, numéro 2, c'est le verbe prendre, to take. Alors, numéro 1, c'est prends à la fin S et prenez à la fin EZ. Alors, faites attention, ici il y a le S parce que le verbe prendre, c'est parmi les verbes du troisième groupe. Dans la colonne numéro 3, c'est le verbe boire, to drink. Alors, il y a bois à la fin S et buvez à la fin EZ. Toujours, c'est un verbe du troisième groupe. Numéro 4, c'est le verbe manger, to eat. Faites attention, le verbe manger, il se termine avec quoi? ER, très bien. Alors, c'est un verbe des verbes du premier groupe. Alors, avec le tu, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire mange à la fin E et manger à la fin EZ. Très bien. À la fin, numéro 5, c'est le verbe finir, to finish. C'est un verbe du deuxième groupe. Alors, avec le tu, on va écrire fini à la fin IS. Et avec le vous, c'est finissez à la fin ISSEZ. Maintenant, faites attention avec quelques exemples pour bien comprendre. Numéro 1, il faut jouer du sport le matin. You have to play sport in the morning. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre parenthèses? Donne un ordre à ton frère. Alors, ici, on doit donner un ordre, c'est-à-dire on doit utiliser l'impératif give your brother an order. Alors, qu'est-ce que d'abord je dois faire? Je vais barrer, je vais mettre cross sur quel mot? Il faut. You have or you should. Je vais enlever. Et la réponse va être, je commence par quoi? Par le verbe. Joue du sport le matin. Play sport in the morning. Alors ici, donne un ordre à ton frère. Give your brother an order. C'est pour une seule personne ou bien c'est pour un groupe de personnes? C'est-à-dire c'est singulier ou bien c'est pluriel? Très bien. Un seul frère, c'est-à-dire singulier. Alors c'est avec le sujet tu parce que c'est singulier. Dans numéro 2, il faut manger des fruits. You have to eat fruits. Maintenant, faites attention. Entre parenthèses, between brackets, donne un ordre à tes amis. Give your friends an order. Alors, ici, le sujet, ou bien je vais donner un ordre à une seule personne, ou bien ils sont beaucoup, ils sont un groupe de personnes. Ce sont beaucoup, ce sont tous mes amis. Il y a un S à la fin. Alors, je vais utiliser quel sujet? Le tu ou bien le vous? Bravo, c'est avec le vous. Alors, la réponse va être manger à la fin EZ, manger des fruits. Eat fruits. Alors maintenant les enfants, on va commencer à faire les exercices. Numéro 1, donne un ordre à ton frère. Give an order to your brother. Alors ici, je vais donner un ordre à qui? À mon frère, c'est une seule personne, c'est-à-dire singulier ou bien pluriel. Très bien, c'est singulier. Alors, je vais conjuguer les verbes ou bien je vais utiliser quel sujet? Tu, très bien, bravo. Alors, numéro 1, il faut aller au musée. Numéro 1, il faut aller au musée.
Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais d'abord barrer le mot il faut, you have or you should. Je vais mettre cross sur le mot il faut, je vais enlever, barrer le mot il faut. Et après ça, je vais commencer la phrase avec le verbe. Alors, la réponse va être va au musée. Numéro 2, il faut parler en français en classe. Alors, je vais barrer toujours le mot il faut et je commence avec quoi? Avec le verbe. Très bien. Alors, la réponse va être parle en français en classe. Alors, faites attention maintenant. Qu'est-ce qu'il y a à la fin du mot parle? Il y a un E. Très bien. Pourquoi? Parce que c'est un verbe du premier groupe. Et avec les verbes du premier groupe, je dois barrer le S. Numéro 3. Il faut mettre la bouteille d'eau sur la table. Hein, c'est à vous de dire maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Très bien. Bravo. Je dois d'abord barrer ou bien mettre cross sur le mot il faut et je commence avec le verbe. Très bien. La réponse va être mets la bouteille d'eau sur la table. Faites attention, le verbe mettre ici, il se termine avec S parce que c'est un verbe du troisième groupe. Numéro 4. Il faut regarder au tableau. Alors, je vais barrer toujours quel mot? Très bien, je barre le mot il faut et je commence avec le verbe. Alors, la réponse va être regarde au tableau. Numéro 5. Il faut manger des fruits. Alors, hein, très bien, je barre d'abord le mot il faut et je commence avec le verbe. La réponse va être mange des fruits. Numéro 6. Il faut prendre le repas. Alors, je barre le mot il faut, très bien, et je commence avec le verbe toujours. Alors, la réponse va être prends le repas. Numéro 7. Il faut finir les devoirs. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Maintenant, je vais barrer toujours il faut et je commence avec le verbe. Alors, la réponse va être quoi? Fini les devoirs. Numéro 8. Il faut applaudir après la fête. Hein, c'est à vous de réfléchir et de faire la réponse avec moi. Très bien, je vais barrer le mot il faut et je commence avec le verbe. Alors, je vais dire applaudis après la fête. Alors maintenant, on continue l'exercice numéro 2. Donne un ordre à tes amis. Faites attention, maintenant je vais donner un ordre à une seule personne ou bien à un groupe de personnes, c'est-à-dire c'est singulier ou bien pluriel. Très bien, ce sont beaucoup de personnes, ce sont tous mes amis, ça va, all my friends. Alors, ici, je vais faire conjuguer le verbe ou bien je vais utiliser le sujet avec vous. Bon, numéro 1, il faut boire de l'eau. Qu'est-ce que je vais faire? Hein, c'est à vous de me dire. Très bien, je vais toujours barrer le mot il faut et je commence avec le verbe. Très bien. Alors, la réponse va être buvez de l'eau. Et le verbe se termine avec EZ. Très bien. Numéro 2. Il faut chanter bien à la fête. Alors, je barre toujours le mot il faut et je commence la réponse avec le verbe au début de la phrase. Alors, la réponse va être chanter bien à la fête. Et le verbe se termine par EZ toujours.
Numéro 3. Il faut aller à l'école à 7 heures. Je barre le mot il faut et je commence avec le verbe. Alors la réponse va être aller à l'école à 7 heures. Numéro 4. Il faut finir l'examen. Alors, qu'est-ce que je fais? Très bien, je barre toujours le mot il faut et je commence avec le verbe. La réponse va être finissez l'examen. Numéro 5. Il faut manger du poulet. Qu'est-ce que je dois faire d'abord? Très bien, je barre le mot il faut et je commence avec le verbe toujours. Alors, la réponse va être manger du poulet. Et manger, à la fin quoi? À la fin EZ. Numéro 6, il faut prendre un jus d'orange. Alors, je barre le mot il faut et je commence avec le verbe. La réponse va être prenez un jus d'orange. Numéro 7, il faut remplir le verre. Alors, je barre toujours le mot il faut, très bien, et je commence avec le verbe. Bravo. La réponse va être remplissez le verre. Numéro 8, il faut réussir à la fin de l'année. Toujours, je vais barrer le mot il faut et je commence avec le verbe. Et la réponse va être maintenant réussissez à la fin de l'année.